Bonjour à tous, bonjour à toutes, vous êtes sur la chaîne Cap 7e Art, c'est Xavier, et aujourd'hui on va parler de films d'animation. Mais pas n'importe quel genre de film d'animation, de l'animation chinoise, mesdames et messieurs. C'est parti, on en parle. Et oui, c'est l'heure aujourd'hui de vous parler de Neza 2. Neza 2, un film d'animation chinoise. C'est rare que les productions chinoises nous proposent leurs films et qu'on puisse les découvrir en grande salle, dans une salle de cinéma. C'est très rare. Le dernier que j'ai pu découvrir ainsi, c'était Le Royaume des Abysses, qui était un film d'une générosité extrême, mais peut-être trop parce qu'il m'a réellement... c'était vomitif à la fin. Tellement il y avait de demandes, mes yeux n'en pouvaient plus parce qu'il y avait de la couleur de partout. Il n'y a pas un moment donné où on est focus sur quelque chose qui doit nous happer l'esprit et le reste non. Non, il y a toujours du détail, toujours quelque chose à creuser, toujours une demande extrême de notre patience. Et à un moment donné, j'ai dit stop, j'ai dit stop. Et je me suis dit, c'est peut-être ça l'animation chinoise. Il y avait aussi un jeu sur les visages. On était sur un bateau, donc on avait les visages qui faisaient également, qui avaient une fluidité comme des vagues. Je trouvais ça étrange. C'est pas quelque chose qu'on est habitué à voir. Et je trouvais ça réellement plaisant. Et j'ai vu que dans un film qui n'était pas sur un bateau, on jouait encore une fois avec la fluidité par moment des visages. Donc peut-être que c'est quelque chose de monnaie courante dans le cinéma d'animation chinoise, mais nous on n'est pas habitué à ça, donc c'est quand même étrange. Mais c'est intéressant de voir leur code, de voir comment ils font de l'animation et de voir leur folklore. Nous on a nos histoires, nos contes et nos manières de raconter des histoires, que ce soit les Américains ou nous, c'est la même chose. Mais hors occidental, voir ce qu'ils sont capables de faire et leur base, leur folklore, c'est très intéressant. Et d'ailleurs, Neza 2, je n'avais pas découvert la première aventure. C'était pour moi une entrée dans la matière assez fracassante parce que je ne me rappelle même pas avoir vu Neza 1 sortir au cinéma. Peut-être qu'il m'a échappé. Mais quand j'ai vu ce film être proposé en salle, je me suis dit, il faut que j'y aille tellement c'est rare de voir de l'animation chinoise encore une fois. Donc j'ai saisi l'occasion, j'étais en très bonne compagnie. Je la salue d'ailleurs si elle voit cette vidéo. Et je pense qu'on a passé plutôt un bon moment tous les deux. Alors que moi j'étais plutôt sceptique après avoir découvert Le Royaume des Abysses, qui d'ailleurs n'est pas un film pour enfants. Parce que j'ai vu des gens venir avec leurs enfants voir Le Royaume des Abysses. C'est un film qui est extrêmement sombre par moments, extrêmement dur. Et j'avoue que bah voilà, des fois j'étais réellement dans l'horreur absolue. Alors il y a des moments qui sont magnifiques ou autres, mais il y a des moments tout de même très durs. Et je pense qu'avant 10-12 ans, c'est pas spécialement conseillé. C'est mon conseil à moi, c'est mon avis personnel. Et j'ai envie de dire que pour Neza numéro 2, j'avais peur de ne pas rentrer dans le délire. D'ailleurs, j'avais peur tout court de ne pas comprendre l'histoire après ne pas avoir vu le premier film. Et en fait, non, je suis rentré assez simplement dans l'histoire, dans l'univers. Tout simplement, les codes qui nous sont amenés, l'histoire qui nous est amenée, c'est un combat entre le bien et le mal. Donc, il n'y a pas énormément de choses à revoir, il n'y a pas énormément de travail. C'est juste sur le folklore, sur les codes, sur les personnages que il y a des choses qu'on n'est pas habitué à voir nous en tant qu'occidentaux. Donc c'était intéressant et je dois dire que j'ai adoré le travail sur les vagues, sur l'eau qui a été fait. Il y a une fluidité, il y a quelque chose qui est extrêmement agréable au niveau de l'animation. Il y a des couleurs, on est sur de la saturation pour amener un univers fantastique au possible. Et puis on a des antagonistes qui des fois passent du côté bon et on comprend pas pourquoi. Donc peut-être qu'il faut avoir vu le premier film pour comprendre. Mais j'étais pas tout seul à être perplexe sur des situations qui arrivaient. Et je me suis laissé prendre au jeu. J'ai dit, c'est pas grave, laisse-toi bercer. Et on va quand même parler beaucoup de résurrection dans ce film. Et on a un héros qui s'appelle donc Neza, qui est un personnage connu de la mythologie chinoise, qui fait partie de leur folklore. On va se baser sur un roman qui est L'Investiture des dieux, qui est un roman culte en Chine. C'est très très important pour eux. Et donc évidemment on va parler de divinité, de pouvoir, de bien et de mal. Et Neza c'est le petit rebelle parmi tous ces personnages qui doit faire ses preuves et montrer qu'il a une place importante auprès de divinités, etc. etc.
Donc, j'avoue que moi, ça m'a beaucoup plu ce que j'ai vu parce que j'ai adoré le personnage déjà premièrement. J'ai adoré le découvrir en VO avec les vraies voix chinoises. Donc ça, c'était un pur plaisir. Il y avait aussi, par exemple, il y a un cochon qui vole. Il y a des fois des personnages qui sont fins de visage et qui ont un front immense. Et c'est très étrange de voir comment ils amènent justement les formes de ces visages, etc. Je trouvais ça très très chouette. Et ensuite, on a des dragons qui sont d'une beauté absolue, avec aussi l'idée qu'on ces dragons ont une âme. Des fois, ce sont par exemple des humains qui sont morts et ils se réincarnent dans l'âme d'un dragon. C'est hyper intéressant de voir ce qu'on est capable de faire. Donc on parle beaucoup de résurrection dans ce film. Et les combats, il y en a en veux-tu, en voilà. Peut-être trop pour moi. Pour moi, effectivement, au bout d'un moment, il y avait une rupture. Et à chaque fois que j'avais l'impression qu'un combat allait s'arrêter, bah, on allait avoir la seconde étape. J'avais l'impression d'être devant Dragon Ball Z, si vous voulez, où les choses ne s'arrêtent jamais et on est de surprise en surprise. Mais il y a un moment donné où la surprise, pour moi, elle capitule. Mais réellement, je le dis encore une fois, le divertissement est à la hauteur. On est presque sur 2 heures de film, peut-être un peu plus d'ailleurs, je ne sais plus. Au moment où je vous parle, j'en ai aucune idée. Le film a demandé 4 ans de travail pour ceux qui se sont occupés de l'animation. Donc bravo à eux. Et au niveau de l'histoire, j'ai adoré le tout premier antagoniste du film qui est là au tout départ avec sa voix grinçante un petit peu. Il est pittoresque, pitoyable par moments. Et non, j'ai énormément aimé celui-ci, beaucoup moins le second, qui était beaucoup plus prévisible, mais en tout cas, ça reste quelque chose de bien fait, de cohérent, et ça fait plaisir de pouvoir découvrir de nouvelles choses, une nouvelle manière de faire. Et donc, rien que pour ça, c'était très agréable. Alors, on est sur de la 3D essentiellement, avec d'autres petites choses qui se rajoutent, mais de la 3D comme les 3 quarts des films aujourd'hui, on va pas se mentir. C'est beaucoup plus difficile aujourd'hui de faire un film en 2D. Alain Chabat a voulu le faire avec la série d'animation Astérix, mais il n'y avait pas assez d'artisans pour pouvoir faire le travail en temps voulu. Donc il a eu une impasse de devoir passer par la 3D. Honnêtement, les dessins des années 90 me manquent personnellement. Mais j'aime la 3D, j'aime ce qu'elle peut me proposer. Et j'ai aimé la proposition qui était Neza numéro 2, alors que j'ai réellement pas spécialement apprécié le Royaume des Abysses, que je vous invite tout de même à découvrir. Donc vous voyez, tout est possible. Je ne peux que vous inciter à découvrir Neza numéro 2 s'il est encore en salle chez vous. Je ne peux que vous inciter à essayer de voir Neza numéro 1 s'il est disponible quelque part. Moi, je vais essayer de me le procurer. Ça sera peut-être beaucoup plus agréable pour moi ensuite de revoir Neza numéro 2. Mais en tout cas, vous pouvez foncer les yeux fermés. Les petits se régaleront et les grands aussi. Merci d'avoir été au bout de cette vidéo. Merci de vous abonner, de liker, de commenter, et on se retrouve très vite, comme toujours, pour parler de cinéma.